Hey toi derrière ton écran qui aime les sujets sur la WWE, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne de W Live France en activant les notifications pour ne rater aucune vidéo. Bisous. Des Street Fight matchs, j'en ai vu dans ma vie. Et il y en avait qui étaient très impressionnants. Des Street Fight matchs. On en a de temps en temps à la WWE, même si ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un bon Street Fight match, tu vois. Et ce soir, pour la deuxième semaine d'affilée, comme j'ai fait la semaine dernière, je me mate AEW Dynamite du 6 mai, tu vois. Et je regarde tout ça. Le show, comme d'habitude, hyper plaisant à regarder. Ça fait des mois que j'ai pas regardé des shows de catch aussi plaisants. C'est fou quand même que la AEW arrive à combler ce manque de public et à te faire oublier qu'il n'y a pas de public. Tu vois, c'est peut-être moi, mais j'ai l'impression que même s'il n'y a pas de public, c'est pas grave. Parce que ce qu'on a dans le ring, c'est très 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 bon. Tu vois? Et ils arrivent même à nous faire des street fight matchs hors du commun alors qu'il n'y a personne. Tu vois? Donc le show se déroule, tout ça, les matchs arrivent, les matchs s'enchaînent, très très bon. Les matchs sont de très très bonne qualité, vraiment, et j'aime beaucoup. Et on arrive ensuite au main event entre Chris Jericho et Sammy Guevara, donc le Sex Gods, je crois que c'est ça leur nom. Bon, nom assez spécial, mais ça c'est notre histoire. Face à Matt Hardy et Kenny Omega. Bon, eux qui ont pas de nom d'équipe, hein, si je dis pas de conneries, tac. Oui, c'est ça, Kenny Omega, donc qui est Matt Hardy, qui eux n'ont pas de nom, tu vois. C'est une équipe qui a été placée comme ça, un peu random, tu vois. Et on a ce match-là, vraiment. Et ce Street Fight match restera à jamais gravé dans ma mémoire parce qu'il est très bon. Et il était vraiment impressionnant. J'ai vraiment adoré. Le meilleur moment, le moment que j'ai le plus adoré, le moment que je vais mettre en miniature, ça c'est sûr, c'est le moment où on a Matt Hardy qui commence à allumer le kart, à allumer la voiture, et il est avec Kenny Omega, et qu'on est sur une espèce de grande ligne droite, et t'as Sammy Guevara qui est à terre comme ça, t'as Matt Hardy qui commence à allumer le kart, à allumer le camion, commence à rouler, et Sammy Guevara qui se le prend en pleine vitesse, tu vois, et le mec vole, vraiment, ça a été super bien vendu. C'est complètement de what the fuck, hein, vraiment, mais ça a été super bien vendu de la part de Sammy Guevara. Et j'ai vraiment adoré parce que Matt Hardy arrive en pleine accélération, Guevara qui court, au moment où il se retourne, bam, il se prend la voiture et il fait un salto sur lui-même, bref. C'était n'importe quoi, mais c'était bien. Tu vois, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Le fait également où, à un moment, alors qui c'est qui met un moment, c'est Chris Jericho qui ouvre les portes d'une espèce de machine à glace. Il fout Matt Hardy dedans. T'as l'impression que le mec tombe, limite c'est un tunnel le bordel. Et justement après on a Matt Hardy qui ressort encore plus énervé qu'avant. Bref, le Street Fight match était très bon. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. On a eu également un beau spot avec Kenny Omega, etc. à la fin. Et on a eu le Judas Effect de Chris Jericho sur Kenny Omega pour finir ce match. Et c'était vraiment une très bonne fin de show. Alors attendez, j'essaie de retrouver ma souris, voilà. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé encore une fois. J'ai pas fait de vidéo depuis ça fait une semaine aujourd'hui que j'ai pas fait de vidéo. La dernière vidéo qu'il y a eu, c'était une review de AEW Dynamite. Je vais se dire, Mathieu, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'as arrêté les vidéos, etc. Ne vous inquiétez pas, j'ai pas arrêté. C'est juste que j'ai repris le boulot, etc. Ce qui peut s'expliquer au petit radage, tu vois. Mais j'ai repris le boulot là il y a quelques jours, du coup j'ai pas pu faire de vidéo malheureusement avant, mais vous inquiétez pas, ça va reprendre. Aujourd'hui review de AEW Dynamite, demain la vidéo pronostic de Money in the Bank parce que vous l'attendez tous, parce que oui c'est ce week-end Money in the Bank. Ça fait 2 semaines j'ai pas regardé Raw et j'ai pas regardé SmackDown, mais c'est pas grave, on fait nos pronostics quand même. Donc Raw, SmackDown, boum. Money in the Bank pronostic, donc pronostic de Money in the Bank demain, et enfin du coup dimanche, quelques heures avant Money in the Bank, il y aura une vidéo news, tout simplement pour parler des dernières news avant Money in the Bank, qui a le plus de chances de gagner la mallette masculine, la mallette féminine, bref on verra ça ensemble demain, voilà tout simplement. Et puis je travaille également sur d'autres projets, sur d'autres vidéos, sur une autre chaîne YouTube, les abonnés les plus fidèles la connaissent, si vous voulez la connaître, envoyez-moi un message sur Instagram et je vous la donnerai. Et vraiment, j'ai jamais pris autant de kiff à faire des vidéos.
Genre les vidéos, genre c'est un montage de dingue. Tu vois, j'en ai plus pour de 15 heures de travail, 15-20 heures de montage. Il y a qu'une vidéo par semaine parce que avec un travail de 15-20 heures, la vidéo, tu vois, je peux que faire une vidéo. Et réellement, je prends un kiff total. Ok, c'est chiant, mais à la fin, le rendu est tellement magnifique que vraiment j'adore. Et donc là, je suis en train de faire la vie en même temps de ma chaîne YouTube 4. Je suis en train de faire mon autre vidéo, tu vois. Je suis en train de faire mon autre vidéo sur cette chaîne là et avec plus de 15-20 heures de montage et puis voilà, ça fait grave plaisir. Enfin bref, du coup voilà pourquoi je n'étais pas là simplement. Et puis voilà, c'est surtout la raison avec mon boulot. Voilà, j'ai dû me remettre dedans avec le confinement, etc. C'était compliqué. J'ai ça, on m'a filé ça, tu vois. Est-ce que je fais la review avec? On m'a filé ça, donc là j'ouvre mon sac qu'on m'a donné, tu vois. Et on m'a donné ça, je vais devoir porter ça à mon taf, tu vois. Ça, c'est un masque FFP2. J'ai pas le Covid, hein. Enfin pas à ce que je sache en tout cas. Mais en gros ça se met... Bon, je pense que vous savez, mais ça se met comme ça. Et après il faut pincer au niveau du nez. Et il faut mettre ça là, comme ça. Voilà. Mettre ça comme ça. Et voilà, après tu ressembles à ça. Et c'est vrai que t'as chaud là-dedans. C'est vrai que t'as chaud là-dedans. C'est wow. Quand tu parles, tu vois, déjà t'as la chaleur de la bouche, tu vois, qui ressort. Et vraiment t'as hyper chaud. Là je sais pas si on m'entend bien ou quoi, mais genre t'as hyper chaud. Genre là je parle, j'ai l'impression que je vais mourir, tu vois. Mais bref. Et du coup donc on a eu ce show là AEW qui a vraiment été bon pour vous dire la vérité. C'est fou comme la différence qu'il y a entre la AEW et la WWE. Faudrait que j'arrête de comparer, enfin je vais pas arrêter de comparer parce que pour moi c'est deux fédérations de catch vraiment similaires on va dire, et c'est les deux plus grosses on va dire, hein. La EW est pour moi la fédération qui va concurrencer la WWE dans quelques années, et franchement ça fait plaisir de voir des shows comme ça réellement. Après, ce que j'ai envie de vous dire vraiment c'est merci, parce que vous m'avez beaucoup aidé la semaine dernière au niveau de la vidéo AEW. Je vous avais demandé énormément d'aide parce que je n'avais jamais regardé un show AEW, tu vois, donc c'était peut-être déplacé de ma part de faire une vidéo. Mais ça m'a fait extrêmement plaisir les retours qu'il y a eu, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont adoré, beaucoup de personnes qui ont mis des commentaires vraiment sympathiques pour m'aider, notamment à m'expliquer quelques gimmicks, à m'expliquer qu'est-ce qui se passe, pourquoi ci, pourquoi ça c'est comme ça c'est comme ci, ça c'est comme ça. Notamment la faute que j'ai pu faire la semaine dernière, on avait un tournoi pour le titre TNT, le prochain titre et non le titre de Jon Moxley. Mathieu, putain, réveille-toi. Mais du coup, c'était pour le titre TNT, qui sera donc le titre mineur de la AEW, et c'était pas du tout pour Jon Moxley, en fait. Et je me suis, mais alors, totalement trompé, tu vois, sur toute la ligne. Bref, faudrait peut-être que j'enlève ce masque. J'avais l'impression que... J'avais oublié que je l'avais, limite, tu vois. Je pourrais faire une review comme ça me dérangerait pas. Mais de toute façon, vous craignez pas, même si je vous touche dessus, c'est pas grave, vous êtes derrière l'écran, vous craignez rien. Non, je vais arrêter mes conneries, mais... Tout ça pour dire que merci à vous tout simplement de m'avoir aidé, vraiment ça m'a fait extrêmement plaisir. On m'a expliqué ça, on m'a dit non Mathieu, c'est pas pour le titre de Jon Moxley, c'est pour le prochain titre mineur, le titre mineur de la AEW, le titre TNT. C'est bien, ils donnent le nom de leur titre, c'est leur nom sur laquelle la chaîne est diffusée, TNT. Bien, j'aurais pas fait mieux. Et du coup c'est bien fait. Et voilà, merci de m'avoir corrigé sur ça. On m'a également expliqué qui était MJF, ancien meilleur pote de Cody Rhodes, mais qui l'a trahi. Du coup on peut considérer que c'est un heel turn, même si c'est pas vraiment un heel turn on m'a dit, parce que Cody était déjà heel, je sais pas quoi. Mais en gros c'est une trahison, alors que MJF était un grand ami avec Cody Rhodes. Et apparemment MJF est un putain de heel. C'est vrai que je l'ai vu ce soir. Et le mec envoie, tu vois, il avait sa petite, pas une chemise, mais son petit blouson là avec ses petits carreaux marrons là. Voilà, c'est vrai que le mec a quelque chose, pour être honnête. Et du coup voilà, oui, c'était un bon show ce soir. Et j'ai pris du plaisir à regarder ce fucking show. Tout simplement. Et c'est vrai que ça fait longtemps que j'avais pas pris autant de plaisir. Il y a Double or Nothing, bientôt qui va arriver, je crois que c'est vers la fin mai, il me semble. Donc j'ai hâte de voir, je vous ferai bien évidemment une vidéo pronostic et une vidéo review du show. Mais ça fait plaisir clairement de voir des shows comme ça. Quand je vais replonger dans Money in the Bank dimanche soir, ça va être dur. Ah bah ça va être très très dur. Pour les personnes qui me demandent là-dessus, est-ce qu'il y aura un live réaction? Bah malheureusement je travaille, donc non, il n'y aura pas de live réaction. Je suis désolé. Mais du coup ça va être très très dur de voir tout le bordel que ça va être, le truc avec...
les échelles, les matchs, les matchs pour les mallettes sont en même temps. Ça putain de merde, il y aura les meufs et les mecs en même temps qui seront tous là en train de vouloir là. Ça sera du n'importe quoi, mais d'un... Oh là 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 là. Bref, parlons pas de malheur, restons scotchés à EW. Donc ce soir c'est en direct de Jacksonville en Floride, donc déjà ça m'a annoncé la couleur et j'avais posé la question et la personne m'a répondu dans les commentaires, c'est pas bien. Non je rigole bien évidemment, mais j'avais demandé si vu que c'était à huis clos actuellement, est-ce que c'était toujours au même endroit. J'ai eu la réponse, ce n'est pas tout le temps au même endroit parce que c'était différent de la semaine dernière. Là c'était donc à Jacksonville en Floride. Donc on a commencé avec un Joey Janela face à Cody Rhodes. Du coup ça fait 2 semaines de suite que Cody Rhodes ouvre le bal, ouvre le show, et Cody Rhodes qui gagne ce match face à Joey Janela avec un Crossroads pour le compte de 3. Rien de spécial, mais en opener ça te met déjà dans le bain et c'est vraiment pas mal. On a eu donc Nyla Rose, donc la championne de la AEW, Nyla Rose peut-être, je sais pas, je sais qu'elle est championne, mais championne de quoi maintenant? Je vais fermer ma gueule et je vais attendre que vous me disiez, je sais pas, que vous me dites. Elle est championne de quoi, Nyla Rose? Est-ce qu'elle est championne mineure? Est-ce qu'elle est championne de la AEW? Je ne sais pas. Mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle a squash la petite Kenzie Page ce soir. Elle l'a totalement démolie. Nyla Rose, je pense que son personnage, c'est la première fois que je la vois. Je l'avais vu il y a à Fighter Fest, il me semble, ou à Double or Nothing, je sais plus. Et Nyla Rose a vraiment ce côté destructeur, on va dire, je trouve que, enfin, ce côté destructrice, plutôt vu que c'est une femme, ce côté destructrice, et vraiment j'aime bien, voilà, c'est la meuf qui est là et qui nique des nerfs, tu vois, et ce soir, Kenzie Page, malheureusement, elle s'est fait déchirer en quelques minutes, en 2-3 minutes, le match était plié, quoi, c'est-à-dire que Nyla Rose fait une Swanton Bomb. Ensuite, elle la couvre, mais elle arrête le compte, c'est-à-dire que c'est elle qui arrête. Elle lui fait une powerbomb, une deuxième, une troisième, et 1, 2, 3. Elle a totalement démoli Kenzie Page, la pauvre. Et voilà, Nyla Rose, en tout cas, annonce la couleur, donc on verra ce que ça va donner et dans les prochaines semaines, mais en tout cas... J'aime beaucoup. On a eu donc Frankie Kazarian face à Jon Moxley ce soir. Ce n'était pas pour le titre. Mais on a eu ce match et Jon Moxley, putain, il est badass. Ah, il est badass. Le Dean Ambrose qu'on avait, ah, il est badass. Le mec arrive, il a le titre, il est avec sa ceinture, le mec, sa musique d'entrée déjà je la kiffe de ouf. Et le mec arrive, il est déterminé, tu vois, il arrive avec le titre. Il arrive comme ça, le mec il est déterminé, tu vois qu'il en veut. Tu vois qu'il en veut le frérot. Et du coup ça fait grave plaisir. Et du coup Jon Moxley qui est là et qui eh bien arrive. Et qui arrive en plus par les gradins. Non vraiment je trouve ça très stylé. Donc Jon Moxley, tant mieux. Et du coup après on a donc il a gagné son match face à Frankie Kazarian. C'était pas pour le titre. Et du coup on a la Dark Order pardon qui est arrivée. La Dark Order, donc si j'ai bien compris, la Dark Order, le leader de la Dark Order c'est Brody Lee, anciennement Luke Harper. Si je dis pas de conneries, c'est lui. Si j'ai bien compris. Et du coup on a Brody Lee qui est arrivé et en gros voilà ça a été simple. Il y a eu un challenge en gros qui a été lancé pardon. Parce qu'en gros, Jon Moxley gagne son match, etc. On a la Dark Order qui arrive, les mecs sont 10, ils sont 10 à tabasser Jon Moxley. On a Brody Lee, le chef qui arrive, et en gros qui lance un challenge en gros à Dean Ambrose pour le titre de la AEW. Et du coup, je crois que ça a été officialisé plus tard dans la soirée. On aura bel et bien Brody Lee face à Jon Moxley du côté de Double or Nothing. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce match, surtout que je n'ai pas vu encore de match de la part de Brody Lee à la AEW. Ensuite, on a eu QT Marshall face à Lance Archer. Lance Archer qui gagne ce match. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'à la fin, on a Brandi Rhodes qui est en ringside. Et on a Britt Baker qui sort de la foule et qui lui fait un DDT. Et ensuite, elle la fout sur le ring. Et on a Jake Roberts, donc anciennement Jake the Snake Roberts. Est-ce que c'est le même? Je sais pas, je pense, j'ai pas reconnu. J'ai regardé vite fait, et il a amené son serpent, il l'a déposé au KLM sur Brandi Rhodes, tu vois. Ma miniature, elle va être composée avec Sammy Guevara qui vole quand il se prend le coup de voiture, et avec le serpent, Brandi Rhodes avec le serpent sur elle, tu vois. Et du coup, voilà, c'était un moment sympathique. C'était un moment sympathique pour vous dire la vérité. Et puis voilà, et puis à la fin du coup voilà c'est ça. De retour on confirme que Jon Moxley va défendre son titre AEW contre Brody Lee à Double or Nothing le 23 mai. Donc c'est un quel jour ça le 23 mai
23 mai, c'est un samedi soir, ok, donc c'est pas le samedi là, c'est pas le samedi non plus d'après, mais c'est le samedi l'autre encore, donc du coup c'est le 23 mai que Jungle Boy va affronter MJF et on aura la finale du tournoi TNT entre Cody et Lance Archer. Petit pronostic, ça sera Cody j'espère, parce qu'on m'a expliqué que Cody ne pouvait plus du tout gagner le titre de la AEW, donc je pense qu'il va gagner le titre de la TNT, le titre mineur, bref. Finalement, il y aura un casino ladder match où le gagnant se méritera une chance pour le titre AEW, d'accord. Donc j'ai hâte de voir aussi ce que ça va donner, je sais pas ce que c'est. Casino ladder match, je sais pas ce que c'est, mais bref, on verra bien. Et enfin du coup, comme j'ai dit, on a eu le main event avec ce Street Fight match entre Chris Jericho, Sammy Guevara face à Matt Hardy et Kenny Omega, et c'était vraiment super. J'ai adoré, avec une victoire à la fin de Chris Jericho et de Sammy Guevara, et voilà, c'est très plaisant. C'est très plaisant, là j'avais qu'une envie, c'était de me mettre devant la caméra et de vous parler du show que j'ai vu, du show de la AEW, parce que Raw SmackDown, j'ai fait une pause, j'ai pas regardé depuis 2 semaines, machin tout ça, réellement ça fait chier, tu vois, réellement ça fait chier, mais bon voilà, c'est comme ça, le produit WWE n'est pas bon, je vais pas me forcer à regarder, tu vois ce que je veux dire, le produit WWE n'est pas bon, je vais pas me forcer à regarder, je préfère regarder des choses qui me plaisent comme AEW, qui certes plaisent un peu moins, mais voilà, je ne laisse pas WWE de côté, étant donné que je vais faire une vidéo pronostic demain. Dimanche, je ferai une vidéo news pour parler des dernières news avant Money in the Bank. Genre, Money in the Bank, ça commence à quoi? Ouais, c'est le kick-off à minuit, quoi, et show à 1h. Voilà, la vidéo va sortir vers 18-19h. Vraiment, je vais essayer de faire la vidéo le plus tard possible pour vous informer des dernières news avant Money in the Bank, tu vois, pour que tout le monde soit au courant et tout le monde soit chaud. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, ça sera vraiment sympa. Mais bref, en tout cas, merci à vous de me rejoindre sur cette review de AEW Dynamite. J'espère qu'elle vous plaît. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit like, un petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir, de vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau, et de mettre un petit commentaire en dessous de cette vidéo pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, ce que vous pensez de ce que je dis, ce que je dis de la merde, etc. Bref, n'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour vous, et on est parti tout de suite, les résultats de AEW Dynamite du 6 mai 2020. Donc AEW du 6 mai 2020, en direct de Jacksonville, en Floride. Les commentateurs c'était Jim Ross, Tony Schiavone et Excalibur. Donc, le premier match de ce soir, on a eu Joey Janela face à Cody Rhodes, excusez-moi. Et donc à la fin du combat, on a Cody qui fait un Cody Cutter pour le couvrir, mais Joe Janela résiste et les deux échangent les coups, mais Cody le surprend avec un Cross Rhodes pour le compte de 3. Victoire de Cody Rhodes. On a eu ensuite Nyla Rose face à Kenzie Page. À la fin du combat, on a Mandy Rose, mais non, Nyla Rose qui fait un Swanton Bomb et couvre Kenzie Page, mais elle arrête le compte et Nyla Rose enchaîne avec une Powerbomb, une seconde, une troisième pour le compte de 3. Victoire donc de la destructrice Nyla Rose. On a eu ensuite du coup un match simple, Frankie Kazarian accompagné de Christopher Daniel et on a eu Scorpio Sky face... Alors attendez, Frankie Kazarian accompagné... Ah ok, Frankie Kazarian face à Jon Moxley mais qui était accompagné de Christopher Daniels et Scorpio Sky, ok pardon. Erreur de ma part, enfin non même pas erreur de ma part mais vous m'avez compris, et du coup on a Jon Moxley qui gagne ce match. À la fin du combat on a Moxley qui évite un saut du coin de Kazarian et le repousse contre le coin pour enchaîner avec son Paradigm Shift pour le compte de 3. Victoire donc de Jon Moxley. Après le combat, Jon Moxley célèbre sa victoire, mais il est attaqué par la Dark Order SCU, je pense que ça se dit comme ça, ou CHU, non je rigole, SCU. N'hésitez pas à me corriger. Entre sur le ring pour venir en aide, mais la Dark Order est trop forte comme ils sont 10. Brodie Lee arrive sur le ring et fait une clothesline à Moxley, pour terminer l'attaque. Brodie Lee prend le micro et dit qu'il est ici pour répondre à la prime dont il a sur sa tête. Il n'y a personne pour sauver Moxley, aucune énergie pour l'élever. La Dark Order et l'énergie dont il va sentir maintenant. Il n'est plus la même personne de l'époque dont Moxley connaissait. Il est un leader et transforme des vies extraordinaires. Tous ses disciples sont prêts à se sacrifier pour lui. Brodie Lee dit qu'il est un simple esprit, mais un esprit qui a quelque chose dont il veut, quelque chose dont il désire et veut. Et Brodie Lee regarde le titre de la AEW, donc c'est ça qu'il désire et c'est ça qu'il veut.
Brody Lee dit que c'est un challenge pour le titre AEW, mais il ne sait pas si Moxley est raisonnable, un acteur, un combattant MMA ou un catcheur, ou il est peut-être un petit garçon qui a peur. Brody Lee lui dit de répondre au challenge où ils vont le faire. Brody Lee lance le micro au sol et Moxley dit qu'il fallait seulement demander. Et Brody Lee fait un big boot à Jon Moxley et la Dark Order recommence à frapper le pauvre Jon Moxley impuissant au sol. Du coup voilà, on aura Double or Nothing, on aura bien Brody Lee face à Jon Moxley. Très intéressant. Ensuite, on a eu Kichu Marshall accompagné de la magnifique Brandy Rhodes face à Lance Archer accompagné de Jake Roberts. Lance Archer qui gagne ce match. À la fin du combat, il écrase la tête de Marshall contre le ring et le couvre pour la victoire. Et après le combat, on a Brandy Rhodes qui était toujours en ringside, mais Bright Baker, je me souviens même plus de qui c'est, sort de la foule et lui fait un DDT. Baker pousse Brandy sur le ring et Jake Roberts amène son serpent sur le ring et le dépose sur Brandy Rhodes. Et enfin du coup, dernier match de cette soirée, le Street Fight match entre le Sex Gods, donc Chris Jericho et Sammy Guevara, face à Kenny Omega et Matt Hardy, accompagné de Jake Hager. Donc c'était Jack Swagger à l'époque, donc maintenant c'est Jack Hager, donc intéressant de le voir lui aussi. Donc à la fin du combat, les catcheurs s'affrontent dans le building du Daily Place où l'équipe NFL des Jaguars s'entraîne. Omega fait une powerbomb à Sammy Guevara contre une porte de garage. Jack Hager va intervenir mais Kenny Omega le lance contre des barricades. Jericho avait enfermé Matt dans une machine à glace, mais Matt Hardy en ressort en mode Damascus. Matt Hardy monte au volant d'un kart de golf et entre en collision avec Jericho. Mark embarque Omega dans son kart de golf et il frappe Guevara avec leur kart. Matt couche Jericho sur une table et Omega monte en haut d'un chariot élévateur. Jack Hager va intervenir pour sauver Jericho, mais Omega se lance en moonsault sur Jericho et Jack Hager de son chariot élévateur. Ortiz et Santana arrivent pour attaquer Omega. Jack Hager se relève et fait une powerbomb à Matt Hardy à travers une table. Et Jericho prend Omega et lui fait une powerbomb sur le toit du kart. Et Jericho termine avec un Judas Effect sur Kenny Omega pour le compte de 3. Victoire des Sex God. Et le show se termine avec une célébration du Inner Circle devant le panneau des scores des Jaguars qui indique Inner Circle. Voilà les amis, pour ce qui était du show AEW, personnellement, ça m'a vraiment plu. J'ai hâte d'être à la semaine prochaine, j'ai hâte de voir le show de la semaine prochaine, j'ai hâte d'être à Double or Nothing, pour être honnête avec vous. J'ai vraiment envie de voir ce qui va se passer prochainement du côté de la AEW, j'en trépigne d'impatience, vraiment. Merci à vous les amis d'avoir été là sur cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Avant de partir, n'oubliez pas de mettre un petit like, un petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir, de vous abonner également à la chaîne W Live France si vous ne l'avez toujours pas fait. Et on se retrouve demain les amis pour la vidéo pronostic de Money in the Bank. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, que du bonheur, que des bonnes choses, et je vous dis à la fois prochaine. Salut à tous, encore une fois, merci à vous.